Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur une série que j'ai remarqué vous a pas mal plu sur la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Encore une vidéo sur une 50cc. Alors encore une fois, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la mienne que j'ai acheté. En fait, ça va être plutôt une config all day, mais ça va être une config tout de même. Donc là, on est sur une petite Gilera toute d'origine. Vous avez sûrement dû le voir dans le titre du coup. Donc là, elle est juste équipée d'un petit pot passageau Voca, il me semble. Donc en fait, c'est une moto qui va rouler tous les jours, hein. Donc on va y monter un moteur qui marche mieux que l'origine, plus coupleux, plus agréable à rouler tous les jours, mais qui reste fiable, que ça soit pas quelque chose qui soit non plus, enfin pour pas être emmerdé tous les jours quoi. Donc là, dans cette petite vidéo, alors je vais essayer de vous faire moins d'épisodes peut-être que la Sherco, parce qu'après ça va être la même chose, hein. La moto là du coup je l'ai récupérée, je l'ai lavée, bon voilà, après je vais vous faire tous les détails. Le moteur, je vais peut-être vous filmer en accéléré quand je vais le démonter. Quoique c'est du derby, je sais plus si on a déjà fait du derby sur YouTube, parce que la MC je sais que ça a été vu et revu. Donc de derby peut-être que je montrerai le démontage. Donc il n'y a pas de prépa carter, ça sera juste un montage simple de la config. Et donc comme la Sherco en fait ce sera une moto, ensuite il faudra que j'ai réglé. Donc peut-être que je vous referai encore un épisode GoPro. Donc peut-être que cette série sera juste composée de 2 vidéos au lieu de 3 comme pour la Sherco. Donc un épisode celui-ci qui va être un peu plus long du coup. On va démonter la moto, remonter le moteur, faire démarrer la moto. Et ensuite un épisode où on essaie la moto. Je pense que ce sera mieux comme ça parce que des fois ça peut peut-être être relou pour certains d'attendre la vidéo d'après, de tout avoir. Bon alors les influenceurs font ce petit genre de technique pour que les gens s'abonnent et ensuite ne loupent pas la vidéo. Mais bon, surtout pour gagner des abonnés. Mais là moi je préfère faire une petite vidéo plus complète. Et ensuite un autre type de vidéo, on est resté la moto. Du coup, je vais vous faire l'unboxing des pièces. Bon, c'est la moins belle pièce que sur la Sherco, mais ça reste tout de même une config différente. Donc c'est pour ça que je vous montre. Ça serait que des Sherco en 86 top au lieu que je ferais. Au bout d'un moment, il n'y aurait plus d'intérêt. Alors que là, en fait, on va être sur quelque chose de différent, de beaucoup moins cher. Et du coup, pas du tout pour la même utilisation. Après, les performances, ça sera à voir sur la route. Ça sera évidemment moins, comme je vous ai dit, moins. Et la poule. Pousse-toi. Allez. Bon du coup c'est parti, je vous fais le petit unboxing des pièces. Vous avez dû voir le 30. Bon du coup ça je sais pas dans quelle heure ça va sortir, peut-être que la vidéo de le 30 sortira après. Bon là on est quand même sur quelque chose de presque fini, hein. Pas à 100%, mais là il y a eu pas mal de choses de faites, donc ça, tout ça pareil je vous expliquerai dans l'autre vidéo qui sera consacrée à la E30. Pareil d'ailleurs pendant que j'y pense, la Suron, je ne sais pas encore d'ailleurs si la vidéo est sortie dessus. En fait j'essaie de faire plein de vidéos à l'avance en ce moment, donc je ne sais pas dans quelle heure les vidéos vont sortir. En fait, le premier épisode sur la Suron nous était mitigé. Et je pense qu'avec tout ce qui va arriver, toutes les vidéos que je vais faire dessus, franchement, ça va faire changer d'avis certain. Bon, le sujet n'est pas sur l'électrique. Aujourd'hui, le sujet est sur du 2 temps. La poule. Bon, du coup, comme j'ai dit dans le titre de cette vidéo, on est donc sur un 80 top perf. Donc, 80 top perf derby, c'est un 80 en fonte. Bon alors du coup je disais maintenant que la caméra est calée, donc le 80 derby c'est un 80 fonte, donc bon, évidemment ça a moins bien marché que de l'alu, mais ça va être un moteur normalement, après ça dépend évidemment de comment vous roulez, qui est plus fiable qu'un moteur un peu plus pointu en alu. Donc évidemment top perf, comme d'hab le top, fournissent tout, bon l'autocollant on s'en fout, tous les petits joints qu'il faut, bon normal, par contre qu'un seul joint en base. Bon là-dessus je prendrai le squish histoire de voir qu'ils ne se sont pas gourés en fournissant les mauvais joints. Mais c'est pas un moteur qu'on va aller mettre des valeurs précises dedans. On va dire que tout ce qui est du valeur de montage, c'est censé être bon. Donc évidemment, on va contrôler le jeu à la coupe et le jeu aussi un piston. Parce qu'on ne sait jamais, pareil, si jamais le cylindre et le piston ne vont pas ensemble, il ne faudra pas le monter, sinon ça va tout de suite casser. Top Perf, il fournit ces petits goujons, parce qu'il me semble que du coup l'ensemble... Ça va ? Il me semble que l'ensemble au moteur, du coup, c'est plus haut que l'origine. Donc il me semble que les goujons d'origine de derby ne prennent pas sur assez de filetage. Enfin, il me semble, après je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas monté. Donc voilà. La petite culasse, donc du coup sur les derby c'est sur un cylindre carré, c'est moins joli sur M6, on va pas se mentir. Bon après sur un moteur derby évidemment on peut pousser la configuration un peu plus long que sur M6. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal non plus. Mais le moteur... avec le poids qui fait le cylindre. Donc voilà, 80 top normal, je vous ferai un peu plus près quand on va monter le moteur tout à l'heure. C'est moins joli qu'un cylindre alu à l'intérieur, les aides d'obturation c'est pas pareil parce que le cylindre en alu est nécasilé. C'est un traitement dur pour que le piston il coince pas contre le cylindre grossièrement. Donc en général c'est plus joli à l'intérieur. C'est pour ça qu'un cylindre fonte ça peut être moins joli.
Mais ceci dit, ça reste un cylindre qui marche très très bien, surtout rapport au niveau qualité-prix, quoi. Après évidemment, vous pouvez monter la config qui suivra plus. Donc là par exemple, on aurait pu mettre un allumage, un pot passage bas 80, 90, 70, 80 peut-être, 80, 90 ça risquait d'être creux. Et un carbu plus gros, 24 ou 26. Là on est sur une config vraiment pour tous les jours, qui coûte pas trop cher. Alors je sais plus le total des pièces, il me semble que sur le total on est sur une config à 900 € à peu près. Alors que sur la config du 86 Top E, c'est sur une config à 1500 €. Donc là, tu as quand même 600 € d'écart et tu peux quand même te monter une belle petite config pour rouler tous les jours avec les 50. Voilà, donc voilà pour le cylindre. Ensuite, on fait du bas moteur. Donc le vilebrequin. Ouais, bon, après du Most, hein, c'est la référence. Là, il n'y avait pas de pack comme le 86 Top Alu. Quoique, s'il y avait peut-être un pack Top Perf, mais il était plus en stock. Donc, bah, du coup, le vilebrequin Most. Bon, ça reste du vilebrequin renforcé. Hein. Alors, Most, je ne sais pas du tout ce que c'est, vilebrequin. Si c'est vraiment un vilebrequin Most, leur marque qui les fabrique, ou si c'est juste une marque rebadgée. Hein. Comme par exemple, leurs cylindres, tous les cylindres Most, en fait, c'est des cylindres Athena hein, qui sont rebadgés Most. Le vilebrequin, je ne sais pas trop. Je sais que c'est comme un vilebrequin, hein, c'est fiable. Surtout que là, on ne va pas y mettre 30 chevaux dans la gueule. Hein. Si on arrive sur une config entre 18 et 20 chevaux, ça sera déjà pas trop mal. Les petits roulements de vilebrequin, bah, des TPI. Bon, bah après c'est pareil, hein, c'est du TPI, c'est pas non plus du roulement céramique, mais c'est pas non plus du roulement chinois de merde. C'est bien quoi. Sur une config comme ça, voilà, ça sert à rien de partir sur des pièces qui coûtent trop cher. Ça apportera pas grand chose à la config quoi. Tac, donc ça. L'embrayage, bon du coup c'est un embrayage renforcé mais plus type origine. Hein. Ils fournissent pas les ressorts avec carrément. Donc bon c'est surtout histoire de repartir sur les disques neufs. Hein. Moi de mon côté je m'occuperai de remettre des rondelles, des petites cales sous les ressorts d'origine afin de comprimer plus l'embrayage, mais franchement sur une config comme ça il n'y aura pas de problème de cirage d'embrayage, il n'y aura pas non plus assez de puissance pour faire ça. Du coup voilà, c'est bien de le changer et du coup bah, je vous montrerai quand je mettrai les cales. Carburateur Sunworld 21 mm. Alors bon je vois déjà les mecs, ouais, on peut monter un 30 000 sur un 80, donc là ça sert à rien du tout. Hein. Que ce soit un 21, 24 ou 26, vous n'aurez pas un gros gain de puissance. Sauf que là le moteur sera entièrement stock avec une config pas hyper poussée. Donc 21 ça sera très suffisant. Très suffisant, ça pas du tout. Ça sera suffisant, ça sera beaucoup moins chiant à régler. Ça, donc la petite pipe d'admission Most, pareil, bah, en fait vu que j'ai tout pris sur Scootfast, bah c'est que du Most hein, évidemment. Bon bah pareil, hein, c'est toutes les mêmes pipes, c'est de la pipe rigide. Les petits gicleurs pour régler le carbu 21, bon voilà. Le petit filtre à air et enfin le pot d'échappement que je vais d'ailleurs vous ouvrir parce que je l'ai même pas encore ouvert pour moi le pot d'échappement. Alors niveau performance, on peut pas dire que ça marche moins bien qu'un passage bas. En termes de chiffres, oui ça marche vraiment bien, mais à rouler tous les jours c'est beaucoup plus agréable, tu auras beaucoup plus de couple. Et même niveau son, ça sera plus sympa quoi. Mais moi je préfère largement les passageaux, hein. De toute façon ceux qui me connaissent, oui, parce que sur la bêta j'ai fini par monter un passageau sur comme elle était à la fin. Donc là on est sur un pot BRK. Je sais plus si j'ai dit ça tout à l'heure BRK. Bon, on est sur un pot BRK, donc ils sont vachement jolis, ils sont hyper bien finis. Ils sont assez gros, non vraiment c'est hyper joli. Ça résonne bien. Il y a un produit qui a été mis dessus pour pas qu'il rouille dans l'emballage. Je le sens. Et silencieux, alors qu'est-ce que c'est comme silencieux? Bon après il y a tout le tube du fuite, tout le bordel de briques, tout ça. Silencieux, c'est dommage de ne pas faire des silencieux un peu plus typé cross. Moi sur la bêta, du coup j'avais repris le silencieux d'origine que j'avais raccourci. Ça faisait vraiment un ensemble très très sympa. Mais là c'est dommage, ça ressemble plus à un silencieux passage bas. Où ils nous ont mis une petite caquette pour que les gaz ils dégueulent du bon côté. Mais c'est pas non plus un silencieux typé cross comme ça devrait être sur un passage haut. Mais en tout cas le son, après c'est mon avis personnel, c'est même plus sympa un passage haut. Après évidemment ça dépend si vous recherchez les performances, le passage haut non, ce sera évidemment moins bien qu'un passage bas. Après voilà, je fais que me répéter à chaque fois, mais je préfère le dire parce qu'à chaque fois il y a toujours les puristes dans les commentaires. Ouais, t'aurais dû mettre un passage bas, pour chaque pièce ça va être ça. Mais bon, bah, écoutez, moi ça me fait rire les commentaires. Commentez si vous voulez, moi ça me fait plus de commentaires, mais ça changera rien donc bon, c'est fait quoi. Donc voilà pour l'ensemble échappement. Je sais pas encore si on pourra remonter sur la boîte à air. Il me semble sur les Carbus 21 Sunworld, l'entrée d'air est vachement grosse donc la boîte à air ne passe pas.
Donc on aura un son d'admission libre, mais bon, avec le passage eau, ça fera toujours un petit bruit métallique. À chaque fois, je recommande toujours de prendre deux bougies, une bougie pour le rodage, une bougie ensuite pour rouler définitivement. Vous l'avez bien vu sur la vidéo test de la Sherco, hein. Au bout de 10 km, la moto marchait mal, j'ai essayé de la régler. Ouais, c'est la bougie qui a tout simplement claqué, hein, parce que la moto, quand elle est trop riche, que vous la démarrez, que le moteur est plein d'huile, puis vous ne tirez pas assez dans la moto, tout simplement en rodage, la bougie vient claquer, hein, tout simplement, quand elle est humidifiée. Donc c'est pour ça qu'une bougie pour roder la moto, une fois que vous avez fini le rodage, vous changez de votre bougie, comme ça vous verrez peut-être une différence ou non. Donc voilà, bon après il y a aussi le petit filtre air qu'ils mettent dans le pack admission. Donc voilà pour la configuration de cette petite Sherco les amis. Bon les amis, alors là j'en suis où? J'ai démonté la moto, donc là j'ai juste de sortir le moteur. Donc le moteur c'est bien, je l'avais déjà pas mal nettoyé au Karcher, j'aurais plus grand chose à nettoyer, à part la partie du pignon, c'est toujours dégueulasse à nettoyer. Bon, j'ai fallu nettoyer tout ça. Putain, ça m'énerve mec, quand ça coule partout la flotte, tout ça là. Sur cette derby, il n'y a pas de vidange en fait. Sur M6, c'était une petite vis avec un joint là où tu peux vidanger. Là, tu as une toute petite vis en dessous, je crois que c'est ça, mais bon. Chaque fois, c'est la marque, tu peux enlever la durite. Bon, du coup, là, le moteur est sorti, donc moi je vais le mettre sur l'établi. Je finis de ranger tout ça, de nettoyer pour pas marcher dans la flotte. Ensuite, j'ouvre le moteur. Et une fois que le moteur sera ouvert, écoutez, moi je vous reprends à la caméra. Et on commencera à monter les pièces ensemble. Parce que bon, après le démontage, comme je dis, ça va pas être passionnant quoi. Je referai sûrement le montage des pièces neuves, donc de vilebrequin, puis après sur un piston, remarque c'est pas non plus beaucoup de choses à monter. Et ensuite on pourra remonter ça dans la moto quand tout sera propre. Donc c'est parti les amis, moi je range un petit peu et ensuite je vous reprends quand le moteur est ouvert. Bon les amis, c'est bon, du coup le moteur est ouvert, donc là j'ai tout nettoyé. Bon, je vous ai pas attendu, j'ai déjà commencé à changer mes roulements de vilebrequin, donc là j'ai mis les neufs du pack roulement avec le vilebrequin. Donc là c'est parti maintenant pour pouvoir s'attaquer au remontage. Donc je vais peut-être poser la caméra ou alors au film en accéléré, parce que sinon je vais pas vous filmer tout le temps du remontage. Donc là on va commencer par remonter le vilebrequin, ensuite la boîte de vitesse, joint, on referme le bas moteur et ensuite on passera au moteur, on prendra les quelques valeurs. Et ma fond pour refermer le moteur. Donc voilà où j'en suis. Hop, du coup c'est bon, le moteur refermé. Tiens, il me reste juste mon joint spi à mettre là, faut pas que j'oublie. Donc là, je vous ai fait en accélérer le remontage du bas moteur, enfin surtout de la boîte, parce qu'après l'embrayage, bon après ça reste basique, hein. Comme je vous ai dit, en fait, je vais pas vous faire un tuto pour refermer un moteur, il y a tellement de tutos bien faits sur YouTube, ça sert à rien d'en refaire à chaque fois, enfin je pense que la plupart, ce qui vous intéresse c'est juste de voir le moteur fini, voilà quoi. Alors j'ai oublié de préciser en début de vidéo, encore une fois, je ne dis pas comment faire, comment faire les choses, comment refermer un moteur, comment préparer un moteur, je montre juste comment moi je fais. Si vous voulez pas prendre exemple, ne prenez pas exemple. À chaque fois, j'ai beau le répéter 5 ou 6 fois par vidéo, il y a toujours des mecs, ouais mais tu te rends compte comment tu fais, faut pas faire ça, tu dis n'importe quoi et tout. Bon, c'est pour ça, bon, je le redis quand même. Donc voilà, donc là maintenant on va remonter le cylindre, pareil en accéléré, parce qu'à part les prises de mesure, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à regarder ce qui se passe. De toute façon, il n'y a eu qu'un seul joint de livrer avec. On repose le cylindre, on repose l'admission ensemble, ensuite moi je remets l'allumage de mon côté. Et ensuite, il est quelle heure? Il est 6h moins 20. Ah, c'est bientôt l'heure de la débauche là. Donc je sais pas si je le remettrai ce soir pour démarrer ou peut-être que ça attendra demain. On va déjà voir s'il manque rien. Et sinon, peut-être que je commencerai à monter ça dans la moto. Donc là, il faudrait quand même que je nettoie tout ça. Parce que tu vois, j'ai quand même essayé de nettoyer plus gros au Karcher avec les produits bien dégraissants. Tu vois, pour le moteur, ça m'avait pas mal aidé. Ça m'a évité de trop le nettoyer. Mais enfin là, moi, tu vois, ça me dit rien de remonter. Même si c'est pas ma moto, je vais pas remonter un moteur comme ça dans une moto, quoi. Ça me ferait mal au cœur. Donc, écoutez, c'est parti. Remontage du cylindre. Bon, du coup, je voulais pas vous montrer au moment où je prends les mesures du cylindre. Mais du coup, je vais être obligé de vous le montrer. Parce que pour une fois que ça arrive. Donc là, j'étais en train de faire mon petit jeu à la coupe. Donc, c'est-à-dire, en fait, prendre l'écartement qu'il y a entre tu vois, les deux petits ergots du segment. Donc, avec ma cale.
un jeu de cale, donc tu vois avec tous les décals, tous les épaisseurs. Donc pour être bien, il faut être entre 0,25 et 0,30. Enfin, sur un moteur qui roule tous les jours, c'est même mieux 0,30 quoi. Quand on cherche pas les performances, moins on roule serré, mieux c'est. Parce qu'en gros, dès que votre moteur va chauffer, hop, vous voyez là, le segment il va venir se resserrer. Et si jamais les deux petites se touchent, là, les deux petites dents, si jamais ça se touche, bah là, il faut vous casser tout. Genre, il n'y aura plus du tout de marge. Et c'est là en fait, que ça va serrer. Donc là, en fait, le moteur, je l'aurais monté tel que, bah, il aurait tout de suite serré. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre, il faut que je regarde, un petit bout de papier de verre. Je n'ai pas un truc, ouais, ça gratte peut-être un peu beaucoup. Un truc un peu plus soft comme ça, là, qui gratte pas beaucoup. Je vais prendre ça et je vais venir frotter chaque ergot du segment pour ensuite venir retrouver mon petit jeu pour vous dire j'ai essayé une 0,20, ça passe pas. Donc là, si 0,20 ça passe pas, ça sert à rien de continuer quoi. Donc là, je vais le faire jusqu'à temps que je puisse mettre 0,25 voire 0,30. 0,30 ça serait peut-être mieux sur un moteur comme ça qui va rouler tous les jours, puis surtout qu'on cherche pas les performances quoi. Sur un moteur de run, tu peux te permettre de mettre 0,20 par exemple parce que le moteur va pas beaucoup chauffer. Le moteur il est fait pour faire 400 mètres. Donc là, le moteur il est fait pour un kilomètre. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre de mettre un peu plus de jeu. Donc bah écoutez, voilà, pour une fois en fait que ça arrive, parce qu'à chaque fois que je vous en parle, je vous dis ouais, important de faire le jeu à la coupe et tout, c'est tout de suite bon dès que je reçois le moteur. Mais là pour une fois il est pas bon. Du coup bah c'est pas bien, mais enfin pour ma vidéo du coup c'est bien parce qu'au moins je peux vous expliquer que ça arrive souvent, que comme quoi c'est important de le faire. Voilà, bah, écoutez c'est tout. Sinon moi j'ai changé mes petits goujons du coup parce que ceux d'origine sont vachement plus courts. Donc j'ai mis ça. Du coup, je fais ça, ensuite je vous pose le téléphone pour le montage du moteur. Tous les petits joints, les petits trucs là pour boucher l'entrée d'eau, tout ça. Un top perf pense à tout, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, normalement, t'es censé faire ça dès que tu montes un kit. Vraiment d'origine en fait. Bon, allez, j'arrête de parler, je le fais. Bah, j'ai encore oublié de filmer en fait. Je me suis dépêché, je voulais finir rapidement, du coup, j'ai pas du tout pensé à filmer. Mais bon voilà, moteur fini du coup, hein, tout fini de poser. De toute façon, je vous ai quitté juste après que le jeu à la coupe était pas bon. Donc c'est bon, je suis arrivé à 0,30 comme je voulais avec ma cale, si je pouvais passer du 0,30, juste bien, donc c'est nickel. Donc voilà, donc le petit 80 top posé. Donc avec l'admission, comme j'ai dit, carbu de 21 mm, Sunworld. La petite Pitmost, il me semble que c'est du 19-21, je crois. On a laissé avec la paix d'origine, donc vu qu'on voulait pas une config trop chère, bah, je lui ai dit de laisser ceux d'origine. Ceux de Derby, franchement, ils sont déjà pas mal. D'origine, ils sont plus ouverts que ceux d'M6. Donc voilà, après, vu que c'est pas une config poussée, encore une fois, ça sert à rien de mettre trop de pièces. Hein. Si après un jour il passe sur une config plus grosse, bah, allez remettre un peu plus de pièces, mais pour le moment, ça sert à rien. Donc allumage d'origine, puis bah, côté embrayage, l'embrayage renforcé, mais plus type origine, avec des cales sous les ressorts. Du coup, je vais pas non plus montrer les cales, mais il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Bon, après, c'est des rondelles basiques. Hein. Où est-ce qu'elles sont? Hop, tu vois, c'est de la rondelle comme ça. Donc, tu vois, il y en avait une qui était plus épaisse que l'autre. J'en ai mis deux comme ça. C'est suffisant, on va pas non plus y mettre des cales d'un centimètre. De toute façon, après, quand vous mettez des cales, par contre, attention. Donc ça, par exemple, ça peut sauver un embrayage en fin de vie. Si jamais vous êtes en origine, que votre embrayage commence un peu à cirer, vous pouvez faire ça, ça vous évite de changer l'embrayage. Mais bon, c'est pas non plus la grande réparation, mais attention à pas non plus mettre trop de cales. Après, le ressort sera comprimé et la moto ne pourra plus débrayer. Elle sera, voilà, quoi. Donc, faut juste mettre ce qu'il faut, donc avec les disques neufs. Et puis, ma foi, voilà, hein, après c'est simple, donc pas de carte à prépa. Donc là, je vais rebalancer ça dans la moto. Bon, bah, pas aujourd'hui parce que là, il est 20h. Donc, ça attendra sûrement demain. Et ensuite, on ira se faire un petit test GoPro, comme la dernière fois. Donc déjà, on fera un premier démarrage à la fin de cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo GoPro pour tester la moto, voir comment elle marche. Donc voilà. Je reprends quand le moteur est dans la moto. C'est remonté. Du coup, j'ai pris le temps de remonter le moteur aujourd'hui. Donc là, normalement, la moto est finie. Évidemment, que la dernière fois, je vous ai attendu pour faire le premier démarrage. Donc comme la dernière fois, je vais poser le téléphone et on va faire le premier démarrage ensemble, le vrai. Sauf que, moi j'ai pris un Passageau, enfin j'ai dit de prendre un Passageau, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ok, le pot est de ce côté-là. Un Passageau sur Derby, c'est moins bien pour faire les réglages. Donc là, ça fait quand même une moto sympa je trouve. Même tout d'origine comme ça avec un beau moteur. On va faire les amis, je pose la caméra et on fait le premier vrai démarrage ensemble. Je
Je pense que ça va mettre plus de temps que la dernière fois, parce que vu que c'est une dépression, il faut que l'essence elle arrive au carbu, il va falloir kicker un bout de temps pour que ça aspire et tout. Donc bah écoutez, je pose le téléphone et je vous reprends. Bah de toute façon, normalement c'est bon, on démarre là. Bon, alors en fait il s'avère que je m'étais un peu trompé sur les branchements de la dépression, j'avais dû inverser. En fait pour moi, le transparent c'était l'essence et le noir c'était l'air, celui-là. Mais en fait il s'avère que c'était l'inverse. Bon, du coup, maintenant que j'ai vu que l'essence arrive, parce qu'en fait, je pouvais kicker une demi-heure, l'essence arrivait pas. Donc là, si l'essence arrive, normalement elle est amorcée la moto, je vous ai quand même gardé le premier démarrage. Hein. Et j'ai entendu qu'elle commençait un peu à péter, donc je pense que là c'est bon, prochain côté qui pète. Mais je voulais quand même garder pour vous. Donc cette fois-ci, je vous pose et on fait vraiment le démarrage. Hop. Bon, normalement, on devrait péter du premier coup vu que je l'ai amorcé pas mal. Alors vous allez pas me croire, on va ralenti direct. Et c'est vraiment le premier démarrage les gars, j'ai paré l'avant. Attends, ralenti nickel, comme si elle avait tourné comme ça toute sa vie. Putain le pot, ah, il est hyper beau le pot BRK. Elle a l'air bien réglée direct. Ah, regardez, je vous mens pas, hein. C'est comme un fume. Bon, attends, je vais l'arrêter. Bon, elle a l'air grasse au régime, mais après c'est peut-être juste que le moteur il est plein d'huile, vu que je viens juste de la démarrer quoi. Putain c'est ouf comme elle a l'air déjà bien réglée, c'est pour ça les gars carbu de 21. Je vais peut-être toucher un petit peu à l'aiguille et encore. Alors du coup dedans j'ai mis un gicleur de 120, donc les carbu de 21 ils sont, les Sunward en tout cas, ils sont livrés avec un gicleur de 110 principal. Donc j'ai mis un 120. Alors déjà les 21 on monte ça sur les 50 qui marchent ou alors les 70. Bon après un 70 à lui ça va bien mieux qu'un 80 fonte. Mais voilà, du coup j'ai mis un 120. Et je pense que je vais pas avoir besoin de beaucoup y régler. C'est ça l'avantage du carbu de 21. Avant d'aller l'essayer, quand même, il y a un petit truc qui va pas. En gros, attends, c'est peut-être pas de ce côté-là. J'ai pas fait, tu vois, un petit montage à blanc. Et le câble de gaz qui passe là, putain, c'est la merde, mec, sur Derby. Il est beaucoup trop tendu, il est bloqué par le réservoir. Et en plus de ça, j'avais pas fait gaffe. Donc vous allez pas voir, oh là là, ça m'énerve. Tu vois? Et j'ai même pas eu le temps avec, il fallait mettre le bordel arrondi là. Du coup j'ai récupéré ça, donc là je vais démonter le carbu, il faut que j'enlève le réservoir et tout. Récupérer le truc arrondi là, pour que le câble il passe proprement, parce que du coup là il est trop tendu et que je tourne le guidon, ça s'extraire tout seul. T'as les derbies de mes couilles mon gars, t'as zéro place, c'est impressionnant. Bon, bah écoutez, je démonte le carbu, puis ensuite j'irai l'essayer, puis je vous prendrai sûrement quand j'aurai l'essayer vite fait sur la route. Bon, bah écoutez, elle marche plutôt bien. Bon, elle marche bien, je veux dire, elle tourne bien, quoi. J'ai pas tiré dedans quand même, le moteur a juste de démarrer. Putain, par contre, mon gars, le pot, comme faut faire gaffe en short, ça m'a tout de suite brûlé le mollet. J'ai pas l'habitude au derby, moi, chaque fois le pot il passait toujours à droite, que ce soit sur les M6 ou sur les crosses. Bon, sinon, ça marche plutôt pas mal. On sent qu'elle est un peu grasse au régime, donc je sais pas encore si elle va se dégraisser, genre si le moteur va se libérer ou si juste elle est trop riche. Bon après peut-être que je rebaisserai de 5 points, c'est pas la mort non plus. Il y a le compteur qui marche pas, donc je sais pas ce que j'ai pas branché quand même parce que j'ai pas touché du tout au faisceau, juste la prise d'allumage. Bon ça c'est pas grave, du coup on va faire un petit essai routier. Et dites-vous, depuis le premier démarrage, j'ai pas du tout touché au ralenti. Genre, le moteur il est libre direct. Alors ça du coup ça force d'un équilibre.
bien voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous plaît de voir du contenu 50cc, parce que moi c'est ce que j'ai cru remarquer en tout cas niveau statistique et niveau affluence, enfin tous les retours que j'ai sur les vidéos. Les vidéos 50, il n'y a pas, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux, c'est pour ça que plein de youtubeurs refont du contenu 50. Alors moi je n'ai pas cherché spécialement à faire du contenu, hein, c'est juste ce que je fais souvent en fait, hein, faire des motos comme ça pour que ce soit des amis ou même des clients, des personnes que je connais pas. Hein. Donc pareil, hein, si jamais vous habitez pas très loin de chez moi, moi je suis autour de Sarzeau, on va dire, c'est près de Vannes. Donc ceux qui connaissent, ça vous sait quoi. Donc si jamais vous voulez m'envoyer votre moteur, par contre je peux prendre aussi des moteurs pour faire une préparation carter, monter un config complète. Ça par contre je peux prendre toute la France, vous m'envoyez par Colissimo, c'est ce que je fais habituellement. Colissimo c'est entre 20 à 25 euros l'envoi, ça met 3-4 jours, puis c'est assez sécurisé si vous emballez bien les cols évidemment. Donc ça c'est possible de faire, ou sinon carrément m'amener votre moto pour que je fasse comme sur le châssis ou comme sur la Charcot. Si vous habitez pas trop loin de chez moi, bien sûr évidemment c'est possible. Donc voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Donc normalement une vidéo test sur la JRA, c'est pas encore sûr, je sais pas encore si j'aurai le temps, parce que je viens juste de finir tout ce qu'il y avait à faire, parce qu'il y avait 2-3 autres bricoles à faire. Après j'ai aussi envie de la rendre assez vite à la personne, j'ai pas envie de le faire attendre juste parce que moi j'ai envie de faire une vidéo dessus. Et donc tout à l'heure vous avez vu un petit court extrait, c'est mieux que l'origine de toute façon, ça va prendre moins de tours mais c'est plus plaisant à conduire, il n'y a pas de toute façon l'origine c'est pas assez coupleux. Là franchement c'est bien coupleux, je trouve que c'est un bon moteur pour rouler tous les jours. Voilà, je fais un mot de conclusion. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de mettre un commentaire, ça c'est très important. Voilà, merci.